chaîne de la diaspora congolaise. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans Décryptage, une émission qui déchiffre toutes les questions d'actualité liées au climat politique. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée du président de jeunes de la Ligue, de jeunes de FONUS, Nesti Bonina Bombeke, dont je salue. Bonjour Monsieur Nesti. Bonjour Madame Denise. Voilà, il va nous aider à décrypter toutes les questions liées au climat politique de l'heure. Comment va le président du CENSA? Très bien portant. Déjà pour la première question, comment avez-vous reçu la nomination du président Joseph Olenga Koy à la tête du CENSA? La désignation du président Joseph Olenga Koy a été applaudie par tout le monde, vu son poids politique ainsi que sa carrière. Tout au long de sa carrière politique, il a fait preuve de beaucoup de choses dont vous connaissez. Et nous ne remettrons pas en cause sa désignation à ces postes parce que la personne valable à remplacer à ces postes le feu président Etienne Tshisekedi demeure M. Joseph Olenga Koy. Pensez-vous que la désignation du président du CENSA, Joseph Olenga Koy, respecte l'accord? Bien sûr, nous sommes dans l'accord. Nous nous étions dit que le Premier ministre proviendrait de l'opposition. L'opposition au rassemblement, et les rassemblements s'étaient convenu que le Premier ministre provienne de l'UDPS, chose faite, et le poste du président du Conseil national de suivi de l'accord devait revenir au rassemblement, chose faite, et nous voulons les élections continuant jusqu'à l'application intégrale de l'accord. Estimez-vous que Joseph Olenga Koy serait capable de travailler en paix sans l'assentiment de ses compères délimités qui lui ont traité de traître et accusé de... Madame, vous savez que même les créateurs de ce monde, qui est le Dieu Tout-Puissant, n'a jamais fait preuve d'unanimité. Il a toutes les créatures du monde, c'est lui qui les a créées, mais curieusement, il a Satan qui le proteste à côté. Donc, la protestation de nos frères de l'imité ne dérangerait pas le travail du grand opposant Joseph Olenga. Mais je vous rappelle qu'il y a aussi l'Organisation internationale de la francophonie qui demande à toutes les parties prenantes au dialogue de la CENCO de revenir sur la table de la négociation. Pour eux, au fait, ils pensent que seule l'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre peut résoudre le problème. Madame, je vous rappelle encore que... Mettre en péril quoi? La désignation de Joseph Olenga Koy à la tête du CENSA. Revenir sur l'accord, mais revenir à un autre dialogue, abrogerait le dialogue précédent. N'abrogerait pas seulement la désignation du président. Mais tout fait partie. Ça abrogerait tout l'accord. Y compris la désignation. Mais la désignation fait partie intégrante de l'accord. Oui. Donc, madame, il ne faut pas aimer une chose et son contraire. Au moment où nous sommes, le peuple congolais a besoin d'une alternance. Et cette alternance doit être pacifique. Et revenir tout le temps sur la table de négociation éloignerait du peuple congolais les élections. Nous, à ce stade où nous sommes, tout ce que nous pouvons demander, c'est que le peuple congolais soit concentré et vigilant à ce qu'il puisse accompagner cette mise en application de l'accord pour qu'on atteigne les élections. C'est ça le but du peuple congolais. Nous n'avons pas besoin de revenir autant de fois. Nous pouvons revenir 1000 fois. Quand nous n'avons pas un but précis, nous reviendrons encore à nouveau. Donc, tel est le souhait de l'accord que d'amener le peuple congolais aux élections. En tout cas, chose faite, continue. Donc vous êtes contre la proposition de l'OIF? Dire que je suis contre, bon, nous sommes en démocratie. Oui. Nous sommes en démocratie, les avis des uns et des autres sont respectés, mais nous disons que respectons l'accord, continuons avec la mise en application pour nous rapprocher plus du dialogue. Respectons l'accord, mais selon eux, l'accord n'a pas été respecté. Selon eux, vous avez dit. Selon nous, l'accord est en application. Ah, selon vous, puisque vous êtes du rassemblement. Nous sommes du rassemblement. Nous sommes du rassemblement qui est dirigé par M. Joseph Olenga Koy, président du CENSA. Ok, mais aujourd'hui, il s'est dit deux rassemblements, il faudrait le signaler. Je vous le rappelle que nous sommes en démocratie. Ok, parlons à présent de l'entretien de Diène Kodjo qu'il a donné dans un site web d'Isis Africa. Il accuse la CENCO d'être à la base de la crise politique actuelle. Comment réagisserez-vous à ces propos? Accuser, ça serait trop dire. Accuser, ça serait trop dire. Mais son accusation
pourrait avoir lieu lorsque la SENCO s'érigerait en parti politique. Mais nous savons que la SENCO est une organisation religieuse et elle est impartiale. Si la SENCO garde son impartialité, en tout cas, nous ne verrons pas le bien fondé de cette accusation. Donc, vous condamnez l'accusation d'Eden Kodjo? Je vous ai dit, j'ai bien répondu. J'ai dit, l'accusation serait trop dire si la SENCO restait et demeurait une organisation religieuse, comme on dit, qui reste au milieu du village. Là, cette accusation ferait de trop. Mais si la SENCO s'obstruait en parti politique, cette accusation mérite d'avoir lieu. Ok, parlons à présent des élections, d'autant plus que vous vous êtes fait enrôler. Le lundi dernier, nous avons vu des images et tout. Il y a la France, qui est un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui demande à la RDC d'organiser les élections dans le délai. Donc, selon l'accord de la Saint-Sylvestre, quelle approche thématique faites-vous pour les élections qui se pointent sur l'horizon? Oui, la preuve, vous avez vu tous les grands leaders politiques de notre pays aller se faire enrôler, ce qui veut dire que nous nous approchons vers les élections et notre souhait, nous les FONUS, est que les élections se tiennent lieu dans le délai imparti. Mais ces élections sont tellement capitales pour le peuple congolais qu'elles doivent se faire dans la paix, dans l'impartialité et dans toute la crédibilité. N'allons pas vaille que vaille dans la va-vite parce que nous voulons que les élections, pour qu'il y ait encore des contestations après. Nous avons un organe bien établi pour nous organiser les élections qui est la CENI. Lorsque vous dites à la va-vite, cela veut dire que vous êtes pour le propos du président de la CENI la fois dernière dans une chaîne étrangère? Madame, je veux vous dire que le politicien congolais doit apprendre à être honnête, à dire la vérité. Quand ça va, le politicien congolais dit que ça va. Quand ça ne va pas, le politicien va aussi dire au peuple qui lui fait confiance, qui lui prête mandat, que ça ne va pas. Nous avons connu et nous connaissons plusieurs problèmes dans notre pays et cela peut aussi influer sur la tenue des élections. Mais si nous constatons cela, pourquoi ne pas aller dire à ces peuples qui nous font confiance que compte tenu de ça, il se pourrait que les élections soient repoussées à telle date? On n'amènerait pas le pays dans le chaos parce qu'il faudra repousser les élections. Même cet accord de la Saint-Sylvestre, quelque part dans un paragraphe, prévoit que nous puissions revoir la date au cas où les élections ne se tenaient pas dans le délai convenu. Et il y a aussi Ida Sower qui demande aux États-Unis d'élargir les sanctions faites contre la Kabylie. S'ils ne sont pas en mesure d'organiser les élections cette année, comment réagisserez-vous à ces propos? Bon, madame, vous savez, nous étions allés à la SENCO parce que le pouvoir en place n'était pas capable d'organiser les élections au moment prévu. Et de ces négociations a accouché un accord, l'accord de la Saint-Sylvestre, qui est en train d'être mis en application. Vous savez, quand vous avez en face de vous de gens qui ont une autre vision et nous de l'opposition qui en ont une autre, c'est difficile d'emblée de vous rassembler, même si dans un foyer, un homme et une femme viennent de se marier, se mettre ensemble, il y a toujours choc d'idées. Donc, et de ces chocs d'idées jaillit la lumière. Nous, notre but au sein du gouvernement est de ramener l'alternance à ces peuples congolais qui l'attendent impatiemment. Nous ne souhaiterons pas qu'on puisse bloquer le pays parce que les sanctions, comme on le souhaite, bloqueraient la mise en marche effective du pays. Ça nous bloquerait, on n'aura pas d'argent, on aura des complications, ça nous éloignera encore des élections. Mais si l'accord n'est pas respecté, ils sont dans leur droit de sanctionner. L'accord est respecté, madame. Nous demandons au peuple congolais de rester encore vigilant, de ne pas céder aux manigances, de ne pas céder aux pressions quelconques. Nous sommes là, en train de respecter l'accord pour amener le peuple congolais à l'alternance date entendue dans ces pays, parce qu'il n'y en a jamais eu. Le rêve de tout Congolais, même si vous descendez aujourd'hui dans la rue, vous leur posez la question, c'est de voir aujourd'hui un ancien président au Congo. Mais la sanction ne ramènerait pas un ancien président. Seules les élections nous permettront de changer les dirigeants dans ces pays. Nous étions à Sun City en 2006
pour nous dire, chers frères et sœurs, cessons avec la guerre, cessons de faire couler le sang du peuple congolais, mettons-nous ensemble, réfléchissons, malgré nos divergences, mettons-nous ensemble afin de mettre la paix au Congo et choisissons un mode d'accession au pouvoir en démocratie. Mais ne pensez-vous pas qu'ils agissent pour avoir le changement au pays? Voilà, quelqu'un qui veut agir pour un changement ne s'obstruerait pas encore pour ce changement. Parce que bloqué par des sanctions fait obstruction au changement. Il devrait accompagner cet accord parce que cet accord a un seul aboutissement, c'est l'alternance. Oui, il y a le président de la CENI, Corneille Nangaa, qui a réussi une délégation du rassemblement conduite par Jean-Bertrand Ewanga, le secrétaire exécutif de l'alternance pour la République. En fait, il a déclaré que le calendrier sera publié à la fin août. Oui. Pensez-vous qu'avec la publication de ces calendriers, nous aurons toutes les lumières possibles sur les élections en RDC? Madame, vous savez, moi et vous, nous ne sommes pas habilités à dire quoi que ce soit sur les élections. Date, machin, tout, nous ne sommes pas habilités. Oui, bien sûr, parce que maintenant, là, vous faites partie du gouvernement, il faut le dire. Oui, bien sûr, je vous explique. Nous ne sommes pas habilités à donner une quelconque date pour la tenue des élections. Seule la CENI. Donc, si la CENI dit aux frères et sœurs d'Imété qu'il y aura élection, qu'il y aura un calendrier en août, attendons, parce que c'est le seul organe habilité à nous donner des quelconques dates pour n'importe quel scrutin. Ok, il y a le président du Rassemblement, Félix Tshisekedi, qui est d'avis, qui a omis ses vœux de voir une transition de 6 mois si seulement les élections ne sont pas tenues en République démocratique du Congo. Êtes-vous d'avis? Madame, je vous ai dit tout à l'heure, quand nous étions entrés au plateau ici, oui, que les rassemblements est dirigé par M. Joseph Oléankoy. Bon. Là, c'est le rassemblement El Kassavou. Nous sommes en démocratie, je vous le rappelle. Bien sûr, puisque nous sommes en démocratie, il y a aussi les rassemblements limités. Voilà, moi je ne parle que de ce que je connais. Ah oui. Voilà. Le rassemblement a une seule autorité, qui est son président du Conseil de sages, M. Joseph Oléankoy. Et je rappelle encore qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Nous voulons les élections pour une alternance. Donc, ne vacillons pas, ne divagons pas, ne balbutions pas, restons dans l'accord pour avoir des élections d'ici un délai très court pour une alternance que nous attendons impatiemment. Voir un ancien président au Congo, ça sera quelque chose de merveilleux, madame. Ok, journée ville morte, 2 journées de ville morte pour réclamer les calendriers électoraux et ainsi que les élections en République démocratique du Congo. Comment trouvez-vous cela? Non fondé. Pourquoi? Une perte à la République, parce que nous étions allés à la Cinco pour trouver un accord. Nous nous sommes entendus pour diriger le pays d'un commun accord. Chose faite, nous le faisons. Nous ne pourrons pas apporter des bilans à un nouveau-né. Donnons-leur la chance, donnons-leur le temps. Vous constatez comment le gouvernement est en train de travailler d'arrache-pied pour stabiliser les cadres macroéconomiques. Mais lorsqu'ils ne voient pas le changement, c'est normal qu'ils puissent se manifester. Mais vous êtes une dame. Oui. Quand vous venez de mettre au monde un enfant, vous ne lui demanderez pas de citer votre nom quelques jours ou quelques mois après. Voilà, vous êtes une dame, vous êtes mieux placée plus que moi. Vous lui donnerez le temps, vous l'éduquerez jusqu'à ce qu'il comprendra. Mais vous ne trouvez pas que le temps est révolu pour ça? Non, le temps n'est pas révolu, sinon il n'existerait plus. Nous sommes dans les temps. Nous sommes dans les temps. Nous sommes venus dans un gouvernement qui avait déjà plusieurs problèmes, hormis le problème des élections. Et on ne peut pas seulement s'attirer sur les élections. Il y a le social, il y a la sécurité. Chose faite, le Premier ministre et son gouvernement travaillent d'arrache-pied et nous leur faisons énormément confiance et nous savons que d'ici là, nous aurons des résultats probants. Donc, nous appelons la jeunesse congolaise, le peuple congolais, à vaquer librement ses occupations ces 2 jours, le 8 et le 9 août, parce que des villes mortes serait une perte monumentale pour notre pays.
Merci beaucoup, Monsieur Nesti. À présent, parlons de la situation macroéconomique. Que pensez-vous de la situation du cadre macroéconomique non stable de notre pays actuellement? Comme je vous ai dit tout à l'heure, madame, nous avons trouvé les tissus économiques déchirés du peuple congolais. Donc le gouvernement, avec des éminents ministres et hommes d'État qui y sont en train d'apporter leur expertise afin de relever ces défis et de stabiliser ces cadres qui nous permettra d'aller aisément aux élections. Merci d'être passé. Je vous rappelle que M. Nesti Bonina Bombeke est le président de la Ligue de jeunes de FONUS. Voilà, nous lui remercions d'être passé pour nous donner des éclairages et déchiffrer toutes ces questions posées. Voilà, quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.